Bonne nuit à tous, ici le l'Histoire, votre chef des Pikmin dévoué. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau défi Culture & Chill, cette fois-ci sur Pikmin. Sur Pikmin 3 donc, version Deluxe, version sur Switch, voilà, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Donc le défi, on va faire une mission. Hop, je vais le mettre en grand. On va faire une mission. En une mission, on va essayer de découvrir le maximum de références culturelles possibles. Je ne sais pas exactement à quoi m'attendre. Peut-être devrais-je faire d'ailleurs 3 missions, une de chaque. Je sais pas, parce que j'ai peur que ce soit pas suffisant si je fais que chasse au trésor. Elle fait 7 minutes. La première, elle fait combien? 7 minutes également. Là, on pourrait faire le combat fatidique avec le spectroplasme, mais 12 minutes. On va peut-être en faire que 2, voilà. Une chasse au trésor et un combat fatidique, voilà. Et essayer de trouver un maximum de références culturelles, historiques et mythologiques en seulement 2 missions. Voilà, donc n'hésitez pas vous à réagir en commentaire. Et on est parti donc pour ce défi Culture & Chill. Ça va pas être évident à mon avis. Je sais pas trop à quoi m'attendre sur ce jeu. Je sais qu'il y a une référence qui pour moi me paraît cohérente avec l'histoire du jeu. On en parlera pendant le combat fatidique. C'est pour ça que je voulais faire au moins un combat fatidique en plus de la chasse au trésor. On en parlera tout à l'heure. Donc on va lancer un chasse au trésor dans la forêt primitive. Voilà, on va pas s'embêter, on va essayer de s'interroger, de découvrir qu'est-ce qui a pu inspirer les éléments de ce jeu. Voilà, donc vous aussi de votre côté, hein, faites vos recherches. Alors attendez, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Comment faut faire déjà? Ok, donc là on a donc des Pikmin. Pikmin qui sont des petites créatures hybrides entre... ça a l'air d'être à mi-chemin entre des végétaux et puis des créatures, comment dire, je sais pas trop comment on pourrait les décrire les Pikmin effectivement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que selon les Pikmin, ils ont des caractéristiques différentes. Qu'est-ce qui peut se cacher? Qu'est-ce qui a pu inspirer les Pikmin? Pour commencer, ce serait déjà pas mal d'arriver à découvrir effectivement qu'est-ce qui a pu inspirer ces créatures. Je réfléchis, moi ce qui me vient comme ça à l'idée, assez rapidement, et ce n'est qu'une théorie qui m'est propre. Peut-être potentiellement le Pikmin est inspiré ou des yokai du folklore japonais, ou éventuellement des kami. Donc les yokai dans le folklore japonais sont des créatures ou des esprits surnaturels qui... Ah, je vais envoyer mes Pikmin rouges ici. Oui, qu'est-ce que c'est que ça? Aïe aïe aïe. Je parlais des yokai, oui. Et ces créatures sont des esprits, voilà, qui peuvent être ou bien malfaisants ou bien juste espiègles. Bon là en l'occurrence, ils sont pas du tout malfaisants nos Pikmin, ils sont peut-être un petit peu espiègles, un petit peu, en tout cas ils sont rigolos, ils sont amusants, voilà, un petit peu dans cet esprit-là. Donc je sais pas, je réfléchis, ou alors ça peut être des petits kami. Donc les kami, c'est le terme pour désigner les esprits ou bien les divinités dans le folklore dans le shintoïsme. Et éventuellement, je me disais que peut-être ça pourrait être des kami dans le sens où les Pikmin sont rattachés à la nature et potentiellement ce seraient des petits esprits, donc des petits kami de la nature, les Pikmin. Donc ça, ce sont deux idées qui me viennent à l'esprit et je ne sais pas trop qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus sur les Pikmin. Ensuite, sur les fruits qu'on ramasse. Là, on a une fraise dorée. Est-ce que ça peut faire écho à quelque chose qui... un élément mythologique ou pas, je sais pas. Pas évident. Là, on a des créatures un petit peu particulières. Est-ce que ça... Est-ce qu'il peut y avoir des refs? Attendez, on va mettre le jeu. Voilà, comme ça. Et on va chercher. Donc, j'avais lancé une page avant de lancer le jeu. J'avais lancé effectivement Pikmin. Donc, il y avait un élément que j'ai trouvé intéressant sur Pikmin. C'était à propos donc, de la planète PNF 404. Voilà, donc en même temps qu'on joue, je vais essayer de... Donc des indices laissent à penser que cette planète est en vérité la Terre. Ok, très intéressant. Donc pourquoi pas la Terre? Parce que visiblement, oui, il y a des éléments qui font écho à des objets fabriqués par des humains. Mais ce qui est intéressant, c'est que, apparemment, dans le premier Pikmin, dans le premier jeu, le crépitement continu du compteur Gégère, je sais pas comment ça se prononce, récupéré par le capitaine Olimar, indique que le secteur est hautement radioactif. Donc ce qui soulèverait l'hypothèse donc d'une guerre nucléaire. Il y aurait une guerre nucléaire qui aurait fait que
les humains auraient disparu de la planète PNF 404 qui serait en vérité la Terre. Donc ça c'est intéressant, j'avais trouvé. Je trouve que c'était une idée intéressante parce que c'est vrai que le post-apocalypse, comment dire, le post-apocalypse, les univers post-apocalypse ne manquent pas. Là ce serait un énième monde post-apo disons, où les humains auraient disparu à cause d'une guerre nucléaire. Et je trouvais que cette idée de la guerre nucléaire était intéressante. En plus, on a des créatures qui visiblement sont à mi-chemin entre des insectes et d'autres créatures. Donc potentiellement, ce seraient des créatures qui auraient muté suite aux radiations. Voilà, c'est une théorie qui se tient, que je trouve intéressante. Et il y a autre chose qui est intéressant, c'est dans les deux premiers jeux, il est question d'un aspect extérieur de PNF 404 qui ressemble à celui de la Terre du 21e siècle. Le vaisseau d'Olimar se pose d'ailleurs en Afrique. Ok, très intéressant. Et là, il y a un élément que j'ai trouvé très intriguant. C'est à partir du Pikmin 3, la disposition des continents rappelle désormais celle de la Pangée prochaine. Alors, j'en avais jamais entendu avant de faire des petites recherches. La Pangée prochaine, je vais vous expliquer ce que c'est. La Pangée prochaine, c'est le supercontinent qui pourrait apparaître dans 250 millions d'années. C'est-à-dire que, hop, avec le rapprochement donc, de l'Afrique et de l'Eurasie et des Amériques, eh bien, ça pourrait reformer une sorte de Pangée. Donc, vous savez, à la base, donc la Pangée, je vais vous montrer ce que c'est, la Pangée. Hop. Donc la Pangée est un supercontinent formé au Carbonifère de la collision de Laurussia et du Proto-Gondwana, ok, et ayant regroupé presque toutes les terres émergées. Donc à une époque, toutes les terres émergées étaient rassemblées en un seul supercontinent, on va dire, la Pangée. Et on reconnaît donc les différents continents qui apparaîtront plus tard sur cette petite carte. Voilà, et donc ça c'est la Pangée, disons préhistorique. Et en fait, là, il est question d'une Pangée prochaine qui pourrait avoir lieu dans 250 millions d'années parce que du coup, avec la dérive des continents, il pourrait y avoir un rapprochement à nouveau donc, de nos continents, des différents continents. Alors par contre, je parle et effectivement, j'avance pas forcément sur cette mission, mais c'est pas grave, même si on la termine pas. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver d'autre? Là, je vais essayer d'avancer, de me déplacer. Là, on a une sorte de fourmilier. Là... on a des feuilles, on a un citron. Ah, regardez, vous avez vu? Quand le Pikmin est mort, on a vu une sorte de petite lumière bleue qui ressemble grandement à un Onibi. Et ça, c'est une référence dont je vais pouvoir vous parler. Et ça, j'en suis sûr. L'Onibi, vous voyez, hop, sur Wikipédia, il y a un petit article. Un Onibi est une espèce de kaïka de la mythologie japonaise. Alors, un kaïka, est-ce qu'ils ont mis ce que c'était? Non, ils auraient pas dû du coup écrire kaïka, c'est pas grave. Un Onibi, c'est une petite flamme en fait. Comme nous, on pourrait parler de feu follet. Donc selon le folklore, ce sont des esprits nés des cadavres humains et animaux, qui passent pour être des gens devenus amers, qui se sont transformés en feu et apparaissent à l'occasion. Parfois les expressions feu follet ou citrouille lanterne sont traduites en japonais pour resituer le sens du terme Onibi. Voilà, donc retenons que en fait, un Onibi, c'est une petite flamme de couleur bleue, assez fréquemment, qui apparaît à la mort donc d'un animal ou bien d'un humain. Et ces Onibi, donc oui, nous on pourrait y voir une sorte de feu follet dans le folklore occidental. Et donc là, quand les Pikmin meurent, on voit des sortes de petits Onibi. Donc voilà, une représentation potentielle d'un Onibi. On a une autre représentation. Voilà. Donc pour les quelques références culturelles qu'on a pu trouver sur cette partie-là, donc je voulais regarder, est-ce qu'on a autre chose sur l'article Wikipédia sur les Pikmin? Non, j'ai pas l'impression. Mais on va parler d'une autre référence culturelle à partir donc du... vous allez voir. Continuer. Ouais, non, on va juste continuer, on va pas s'embêter. Ah non, je vais pas finir, non. Je me suis trompé, je vais retourner au niveau. Voilà. Donc voilà pour les quelques références qu'on a pu trouver en une mission. Et là, ce qu'on va essayer de faire, du coup, on va faire une deuxième mission comme on avait dit. Et on va expliquer quelque chose d'autre avec combat fatidique. Hop, on va faire le spectroplasme. Et c'est parti. Alors, je vais remettre voilà, le jeu comme ça.
Donc n'hésitez pas de votre côté à me partager, vous, vos théories sur les références culturelles qui ont pu inspirer Pikmin. C'est pas forcément évident. On a trouvé quelques-unes, certaines sont juste des théories qui me viennent à l'esprit. Là, on va combattre le spectroplasme et je vais vous expliquer du coup la référence culturelle qui peut potentiellement se cacher derrière le spectroplasme. Alors attendez. Hop. Le spectroplasme, dans son apparence, on dirait une sorte de créature liquide avec des formes arrondies. Et dans son apparence, au moins en partie, et aussi plutôt que dans son apparence, je dirais dans... comment on fait pour... je voudrais lancer un... ouais, je sais pas. Dans son apparence, mais surtout dans sa fonction, on pourrait penser que c'est un yokai. Et plus précisément le yokai Umibozu. C'est-à-dire que je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il en est. Oups. Sauf que du coup c'est pas évident de faire les deux en même temps. Attendez, je vais lancer tous mes Pikmin et je vais vous montrer. Écran, voilà. Donc Umibozu, j'avais fait la recherche avant de commencer. Donc les Umibozu sont des créatures fantastiques du folklore japonais, ok, sont des yokai. Ce sont d'énormes yokai qui font faire naufrage aux marins. Je suis un petit peu nawak, hein, là, je suis désolé, en même temps que je joue, j'ai du mal à... Je suis un petit peu nawak, ouais. C'est pas grave. Donc, il demande aux équipages un tonneau qu'ils remplissent ensuite avec de l'eau de mer pour les noyer. Pour éviter ce funeste sort, il faut leur donner un tonneau sans fond. Donc là, c'est une des explications, une des légendes qui est répertoriée ici, mais en vérité, du coup, d'une manière générale, les Umibozu ressemblent à ça et ils s'en prennent aux navires, aux marins, pour les noyer assez souvent. L'une des légendes à propos de Umibozu, c'est que quand on part à la pêche, eh bien, la première pêche doit être consacrée à la divinité qui est associée à la mer, le kami qui est associé aux mers et aux océans. Et si on fait pas ça, en fait, eh bien, du coup, on peut être attaqué par des Umibozu. Dans une des légendes japonaises, c'est ça qui est raconté. Et là, du coup... Est-ce qu'on a d'autres éléments sur les Umibozu, non? Est-ce qu'on a d'autres images? Ah bah, regardez, Umibozu... Ah mais j'avais mis Yokai Pikmin d'ailleurs, j'avais pas mis Umibozu là. Et vous voyez, en faisant la recherche Yokai Pikmin, et bah certains ont fait le lien comme moi entre Umibozu et Pikmin. Je vais écrire du coup Umibozu, Shigeru, peut-être que Shigeru Mizuki... Voilà. L'illustration de Shigeru Mizuki est vraiment sympa sur les Umibozu. Vous voyez, il y a le navire et justement les Umibozu qui ressemblent à des sortes de vagues vivantes qui attaquent les marins. Et quoi vous dire d'autre? En fait, ce qui me fait penser que potentiellement il y a un lien entre Umibozu et le spectroplasme, c'est que dans Pikmin 3, nos personnages partent de leur planète avec un vaisseau pour aller trouver de la nourriture. Et en fait, d'une certaine manière, notre vaisseau est métaphoriquement un bateau. Et l'espace est métaphoriquement l'océan. Et on y va pour chercher à manger. Tout comme dans la légende japonaise, il y a des marins qui partent pour chercher de la nourriture, qui partent pour pêcher, et qui se font attaquer ensuite par les Umibozu s'ils ne consacrent pas leur première pêche, leur premier poisson au dieu, à la divinité des océans. Donc je me dis que... Ah, on n'est pas loin là. Hop. Et donc je me dis que du coup, voilà, il peut y avoir un lien avec ça, avec Umibozu. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, en commentaire. De cette théorie. Il n'y a pas que moi qui l'avance, cette théorie, il y en a d'autres qui y ont pensé, comme on a pu le voir sur la recherche Google qu'on a faite. Et en fait, c'est la seule chose cohérente, une adaptation lointaine, déformée, transformée de la légende d'Umibozu. Voilà. Aïe. Voilà, j'ai pas d'autres idées. Spectroclasme, du coup on retrouve un petit peu la forme arrondie, la forme, le côté liquide aussi, comme dans l'Umibozu. Ça qui me fait penser que c'est peut-être un Umibozu, ouais. Ouais, pas évident là, franchement sur Pikmin pour trouver des références culturelles, c'est pas évident.
Mais c'est ce qui est intéressant du coup justement, c'est de se creuser la tête pour trouver des refs. N'hésitez pas, vous, comme je vous le répète en commentaire, d'en donner des références. Voilà. Hop, je vais essayer de l'achever, mais pas évident. Masse. Je vais essayer de continuer le combat. Il nous reste quoi, 6 minutes? Peut-être que je le battrai avant. Allez, go. Go, 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 go. Mince. Ouais, je m'y prends mal pour le vaincre. Allez, vite. Crotte. Peut-être que je vais attaquer ça plutôt, oui. Ouais, voilà, c'est plutôt ça que je dois faire. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à Pikmin, je me souviens plus trop de comment on doit battre le combat. Je l'ai lancé uniquement pour pouvoir parler du spectroplasme en vérité. Hop. Là. Voilà, super. Les Pikmin Rock sont vraiment sympas. Aïe. La situation est critique. Oui, j'en risque de perdre le combat, mais c'est pas grave. Allez, vite, 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 on l'attaque. Là, voilà, super. Allez. Je réfléchis en même temps. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre comme rêve? Je sais pas trop. Pas évident. Allez, j'aimerais bien le battre, histoire de pas perdre trop de temps. Après, sur les fruits, je crois qu'il y a un fruit, c'est... Il y a un fruit qui fait une référence, c'est la grenade de Cupidon, non, je me souviens plus. Il y a un fruit qui fait une référence à une divinité de la mythologie romaine, mais je suis pas sûr. Sauf qu'on n'y est pas tombé tout à l'heure dans le... quand on cherchait des fruits. On n'y est pas tombé dessus, je suppose que je suis passé à côté. Il est long ce combat, il est long et compliqué. Hein. Il est long et compliqué. Ah, je vais pouvoir le casser vite. Allez, on attaque. Voilà, super, un de moins. Bon, ben voilà, je pense qu'on a fait le tour des références pour ce jeu-là. Enfin, on a fait le tour des références. C'est un grand mot, il y en a d'autres qui nous manquent, mais bon. Sur ce qu'on a pu faire, là, je sais pas si je vais aller jusqu'au bout du combat. Je me dis que peut-être, éventuellement, je peux aller regarder dans l'encyclopédie si on trouve des... je crois qu'il y a une sorte d'encyclopédie. Pour lister un petit peu les éléments. Hop là, lui s'est battu. On va attaquer lui maintenant. Ok, vite, faut attaquer. Vite. On n'est pas loin, hein. On n'est pas loin de le battre. Écoutez, on va pas s'embêter. Je vais quitter. On va aller à l'écran titre. Et je vais regarder si on a des références supplémentaires dans l'encyclopédie. Alors. Hop, on appuie sur les deux. Options. Informations, paramètres, badge. C'est dans quoi que j'avais vu ça? Histoire annexe? Non, c'est pas dans l'histoire annexe, c'est dans quoi? J'étais persuadé que d'avoir vu une espèce de... Oui, retour à l'écran titre. Une sorte d'encyclopédie. Où est-ce que je l'avais vu? Qui listait justement toutes les catégories de fruits, etc. Où est-ce que c'est ça déjà? On va mettre un joueur pour voir si on trouve quelque chose. Mettons que je mets... hop. Journal de bord. Non. Classement, options. Peut-être que c'est dans badge. Ah, ça doit être là-dedans. Information en fait, tout simplement. Histoire, type de Pikmin, mission annexe, histoire. Histoire annexe, histoire. Objectif, nombre de joueurs, données sauvegardées, difficulté, non. Mission. Comment jouer, non. Histoire annexe, non plus. Type de Pikmin. Là, on a les différents types de Pikmin. Ouais. Malheureusement, je ne trouve pas ce que je cherche. Dommage. J'aurais voulu trouver davantage d'éléments. J'aurais voulu trouver les fruits dont je vous parle là. Mais si j'y arrive pas, c'est pas grave, je vais passer. Et puis tant pis, on aura trouvé quelques références. Éventuellement les Pikmin inspirés ou lointainement inspirés des yokai ou des kami. Même si je crois qu'au fond, j'y crois pas trop. C'est juste la seule explication que je peux trouver. Quand il meurt, ça fait des flammes Onibi. Quoi est-ce qu'on a d'autre?
On a le Spectroplasme qui est inspiré d'Umibozu, avec peut-être une interprétation de la légende d'Umibozu avec nos personnages. Ouais, voilà, je crois que je trouve pas davantage d'éléments. Donc on va rester là pour ce défi Culture and Chill. L'objectif était de découvrir le maximum de références culturelles en 2 missions. J'avais hésité, 2 ou 3 missions, je voulais pas que ce soit trop long. Donc on était parti sur 2. Et j'aurais voulu trouver de la sorte d'encyclopédie, mais j'arrive pas à trouver donc ce que je cherchais là. Je crois qu'il y avait une liste des fruits et qu'on aurait pu justement partir des fruits. Je crois que on peut peut-être la trouver directement comme ça. C'était donc liste fruits Pikmin 3. Si pourtant là elle y est la liste des fruits. C'est bizarre que je suis pas arrivé à la trouver dans le jeu. En savoir plus sur les fruits, puis guide des fruits, continuer sans accepter. Où est-ce qu'ils sont? Ils ont pas mis tous les... Non, moi j'aurais voulu la liste des fruits en fait. Non. Fruits, Wikipédia. Peut-être qu'on le trouvera là-dessus. Alors, on a... Où est-ce qu'elle est? Bien sûr, c'est en anglais, malheureusement. Ça m'arrange pas. Où est-ce que... Non, je trouve pas le fruit que je cherchais. Dommage, je vais pas insister, je crois. C'est peut-être qu'en français que je l'ai vu, ce fruit. Ah si, c'est ça. Grenade de Cupidon. Voilà. C'est bien une grenade, du coup? Crotte. Ouais, c'est ça. En fait, c'est une sorte de cerise. Parce que du coup, ça, c'est une référence à Cupidon. Ben, je l'ai mal écrit. Cupidon. Hop. Et donc, Cupidon, comme vous devez le savoir, c'est dieu de l'amour, fils de Vénus et de Mars. Vénus, donc, qui est l'équivalent d'Aphrodite, et Mars, qui est l'équivalent donc de Arès dans la mythologie grecque. Là, c'est les noms romains. Et donc, du coup, Cupidon, c'est l'équivalent d'Eros, en fait, du côté de la mythologie grecque. Et donc, si on regarde une représentation de Cupidon, donc là, on en a une, par William Adolphe Bouguereau. Voilà. Avec son fameux arc et ses flèches, du coup. Voilà. D'autres représentations de Cupidon. Là, on en a un accompagné de sa mère Aphrodite. On en a encore un petit ici. Voilà, donc du coup, on a ce fruit qui potentiellement peut faire référence justement à Cupidon. Après, on a vu un fruit qui s'appelait... juste là. En anglais, c'est... Où est-ce qu'il est? Oh, je le retrouve plus. Heroine's Tears. Donc c'est les larmes du héros. Je suppose que ça veut dire. Et peut-être qu'il y a une référence là derrière aussi. À voir. Je pense qu'il doit y avoir quelque chose. Si quelqu'un a une idée, n'hésitez pas à le partager. Mais je pense qu'il doit y avoir quelque chose derrière. Je voulais juste vous parler de ce fruit. Et en français, je me souviens plus ce que ça donne. Mais voilà, je trouve pas tellement d'éléments supplémentaires à dire, donc je vais cesser de tourner en rond et je vais mettre fin donc à cette vidéo. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment sur ce défi Culture and Chill. J'essaie de faire passer un maximum de jeux en promenade des défis Culture and Chill pour faire un petit tour d'horizon des références culturelles. Y en a-t-il de partout? Y en a-t-il dans tous les jeux? Jusqu'à présent, il n'y a pas un seul jeu sur lequel on a trouvé 0 référence culturelle. Donc à chaque fois on trouve quelque chose, on voit donc que l'univers du jeu vidéo est riche et il suffit de s'interroger, de faire des petites recherches et c'est ce que j'aime du coup avec ce format, c'est que je fais la recherche en même temps, je les fais avec vous les recherches pour essayer de découvrir ce qui peut se cacher. Voilà, j'espère que ça vous plaît, j'essaye de faire au mieux, bien sûr, comme d'habitude, même si je sais que c'est loin d'être parfait. Voilà. En tout cas moi je passe un bon moment à chaque fois, j'espère que vous aussi, je vous dis à la prochaine fois pour donc des nouvelles vidéos et puis d'ici là portez-vous bien, c'était l'héros de l'histoire pour vous servir.